Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Sud Radio, la minute du coach. On parle aujourd'hui de la jalousie, le sentiment, parce qu'il existe différentes jalousies. Il existe différentes jalousies. Je me suis souvenu en venant d'une vidéo qui était passée sur les réseaux sociaux il y a de nombreuses années où on voyait, je pense que c'était à Londres, une Lamborghini. Et le gars au volant, visiblement, pas tellement l'habitude de ce type de bolide, et il accélère et il percute plusieurs voitures. Et puis il y a une jeune femme blonde qui s'extrait de la voiture, qui court en hurlant, paniquée. Et évidemment, sous la dite vidéo, les commentaires se déchaînent, le bon peuple bien pensant, le peuple honnête, le peuple droit, le peuple qui lui sait ce qui est bien, et c'est aussi ce qui est mal. Le bon peuple qui est blanc comme neige se déchaîne et le déferlement est absolument insupportable. Évidemment, la jeune femme blonde est soudain décolorée. C'est une bombasse. Enfin, je te passe tous les détails. Et le pilote de la voiture, le conducteur malheureux, en prend pour son grade aussi. Je me suis demandé alors, s'il avait roulé en Renault Clio, est-ce qu'il y aurait eu un tel déferlement? Sans doute pas. Probablement pas. Ouais. Sans doute pas. Et quand je pose la question autour de moi, tiens, est-ce que ça vous arrive d'être traversé par le sentiment de jalousie? Il y a quelques personnes qui admettent, et puis il y en a d'autres qui disent non, moi je jalouse jamais. Et chaque fois je réponds, waouh, je suis donc en face d'un alien, d'un ovni. Alors moi, très humblement, je vais l'avouer, pendant de nombreuses années, c'est un sentiment, la jalousie, l'envie qui m'a souvent qui m'a souvent entraîné, qui a souvent été dans mon ventre, et je trouvais ça passablement insupportable. Je trouvais que ça ne me grandissait pas, mais c'était malgré moi. Après tout, c'est certainement humain, trop humain, aurait dit Nietzsche. Mais c'est pas parce que c'est humain, trop humain, que je ne dois pas y travailler. Et je voulais faire part aux auditeurs ce matin de comment je suis parvenu à passer au-dessus de ça et à quel degré de sagesse ça m'a permis d'arriver. Et je suis pas peu fier, je l'avoue, je suis pas peu fier de ce chemin parce que ça m'a demandé beaucoup d'efforts, un gros travail personnel. Mais ce que je conseille, puisque j'y suis parvenu, c'est donc possible, c'est de transformer la jalousie, qui est aussi une énergie, en admiration. C'est beaucoup plus sain. Être admiratif, cela vous permet de vous envoler, tandis que quand vous êtes envieux, jaloux, vous êtes sous les pâquerettes en fait. C'est un chemin nauséabond qui vous mettra dans la frustration en permanence, qui vous rendra aigri. Admirer, ça vous rend léger. Et on doit se projeter aux antipodes, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, se demander, un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, quand tu réussis, les gens sont admiratifs et se demandent comment puis-je faire la même chose, et ils vont te poser des conseils. Pardon, ils vont te demander des conseils, ils vont te poser des questions. Mais ici, quand tu réussis, la tendance, c'est pas tout le monde, bien sûr, gardons-nous de généraliser, c'est plutôt, lui, s'il a réussi, c'est certainement qu'il a fraudé. Petit pays, petit esprit, peut-être, allez savoir, mais en tout cas, je vous invite à admirer, les amis. Merci pour ces précieux conseils, Fabien. À la prochaine fois.